galerie des noms évoqués tout à l'heure, je voulais évidemment que nous parlions en particulier également de Zbigniew Opala. Zbigniew Opala, c'est une stature tout à fait spéciale dans l'histoire de l'ASCA, puisque c'est celui qui aurait pu partir sans doute X fois et qui n'est pas parti, qui est resté, qui a choisi de refuser toutes les sollicitations du professionnalisme, d'être toujours dans le club de base, dans le club fanion et d'y faire toutes sortes de choses. J'allais dire que l'ASCA a fabriqué un certain nombre de professionnels, mais à l'intérieur, il faut voir que Opala lui-même a sa fabrique particulière de gardien de but, n'est-ce pas? Rigoni, nom italien, pour commencer. Ensuite, Albert Rust, qui n'est pas d'origine polonaise, mais qui a également fait une belle carrière professionnelle. Ensuite, il y a eu, vous me rectifiez si je me trompe, Hagenbach, je crois. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, bon, ça nous en fait déjà un certain nombre. On peut dire que Opala a finalement dédié toute sa vie au club qu'a été l'ASCA, et c'est vrai qu'il mérite une pensée tout à fait particulière aujourd'hui dans notre conversation. Docteur Jacques Hardy, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur Opala et te rapprocher de nous? Je t'apporte le micro. Viens, prends ma place. Voilà une photo de Zbigniew Opala, photo disparue, photo décédée, que vous pouvez voir peut-être pendant le cours. Celui qu'on appelait donc Zbigniew en diminutif, n'est-ce pas? C'était le héros de tout le monde, en particulier des enfants comme moi. Je suis né à une semaine près de la date de naissance de sa fille. Nous sommes de la même classe, nous sommes du même quartier. Michel Skoczewski est là pour confirmer. Donc il y a évidemment beaucoup de souvenirs d'enfance qui nous lient à celui qui était le roi du stade pour nous, c'est évident. Jacques, techniquement, tu viens par ici, c'est plus facile, s'il te plaît. Oui, ben justement, vous le direz tout à l'heure, alors. Vous direz un peu plus précisément. Jacques, viens prendre ma place. Et parle bien dans le micro. Donc, tu vas là. D'abord, je reprends ce que vient de dire M. Arnold, c'est que Opala avait aussi été conseiller municipal à Liechtenstein. C'est également une autre phase de son talent. Pendant 2 mandats à partir de 1983. C'est cela? Je vais raconter un peu. Opala, je vais rajouter, je vais donner l'explication. Parce qu'il y a une chose qui me gêne toujours, moi, vivant dans le bassin Potassique, puis je suis arrivé dans le bassin Potassique en 1946, j'ai fait l'école primaire à Amélia. À Amélia, il y avait quelques Polonais à l'école. L'expression sous comme un Polonais, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous donne l'explication. Sous comme un Polonais est une expression qui date des armées de Napoléon. Napoléon, après les lignes des batailles, visitait ces troupes. Et il a visité le Polonais et il est allé voir un autre contingent où, quand il est arrivé dans ce camp, tout était démoli, détruit en très 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 mauvais état. Et Napoléon aurait dit: je veux bien que vous soyez sous, que vous ayez fait la fête, tout, mais soyez sous comme les Polonais, parce que leur camp était propre, bien rangé. Voilà ce que ça veut dire. Moi j'ai entendu ça autrement. Battez-vous comme des Polonais. Oui, mais aussi. Surtout ça. Oui, je pense qu'on soyez ceux comme des Polonais, mais sachez vous battre aussi comme des Polonais, parce que c'est les Polonais qui étaient en premier feu toujours. C'est pour ça. Et je pense que c'était à Saragosse. Alors, vous voyez, chacun a sa version de cette
expression dont il est sûr seulement qu'elle est traitée dans un parfait contresens. Alors, je te propose une variante à ce que tu dis. Pendant la préparation du traité de Tilsit vers 1806-1807 au château de Milano, par une soirée donnée en l'honneur des Polonais du nouveau duché de Varsovie par l'empereur Napoléon Ier, eh bien l'empereur n'était pas très content parce que ses officiers français se comportaient pas très bien pendant la soirée parce qu'ils avaient visiblement bu un peu trop et disons qu'ils s'étaient relativement relâchés et déboutonnés. Alors, comme l'image française ne plaisait pas au chef, il s'est fâché. Napoléon est quelqu'un qui aimait engueuler, hein. Et il a réuni rapidement ses officiers et il leur a dit: messieurs, soyez souples, mais soyez souples comme les Polonais. Pourquoi? Parce que les Polonais apparemment buvaient beaucoup plus et tenaient beaucoup mieux le coup. Ils restaient, comme on dit, culturali. Voilà. Donc, c'est une autre version possible, mais je suis sûr qu'on doit en rencontrer encore d'autres. Le mieux, ce serait... Monsieur le consul sera expliqué. Moi, je propose qu'on insiste peut-être pas trop sur cet aspect des choses, qu'on en a assez dit, et qu'on revienne à l'ASCA, et donc à Opala maintenant, si tu veux bien. J'aime bien l'immersion. Mais j'ai repris le marqué sur mon ami depuis le début. Alors, je suis très fier d'être là. Merci aux habitants. J'ai toujours grand plaisir. Mon pèlerinage n'est pas Tirrenbach. Mon pèlerinage est au centre de la ville de Wittgenstein, c'est-à-dire le stade. C'est là mon pèlerinage. Et je peux vous dire, dans toute ma vie folle de retraité, le stade et les gens que j'ai connus au stade se promènent avec moi dans mon cœur. Ça, c'est une chose très importante que je veux dire. Et je veux dire, on vit un autre événement, la Coupe du Monde de football, qui était français, polonais, et bon, on n'est pas, c'est pas la gloire. Mais, je permets de signaler que l'ASCA Wittgenstein a 2 internationaux sur la liste des internationaux français de l'équipe A. L'ASCA a 2 internationaux. Curie et Russe. Un Français, un Polonais. Étonnant. D'autre part, il y a tout un tas de choses. Je suis allé voir le dernier match France-Pologne à Paris, au Stade de France. J'étais pas tout seul. J'étais en compagnie, avec grand plaisir, du maire de Stadtwinkelden, Stanislas Pilars. Je pense pas qu'il soit trop français. Enfin, si, mais les Polonais. Vous voyez comme je suis marqué dans ma vie. Les Polonais, pourquoi les Polonais, on a dit tout à l'heure, les Polonais, les Italiens, hein, dans la liste de l'ASCA, pourquoi? Mais c'est simple, parce que à la presse, en mettant les noms, automatiquement, comme tous les noms finissaient par I, l'imprimeur ne faisait pas d'erreur. Je pense que ça va être ça. C'est une chose. Dans ces footballeurs aussi, qui n'ont pas internationaux, mais ces Polonais qui ont été extraordinaires, qui ont vécu, qui ont fait des choses extraordinaires dans le monde du football. Bien sûr, vous avez parlé fort justement de voilà, je vais revenir. On a parlé de Bolek Ugorenko. Je me permets de signaler une petite anecdote dont Daniel doit se rappeler ici qu'un jour. Bolek donc était au niveau des 16 mètres avec sa tête, marquait des buts, des corners qui étaient tirés par Boni, d'origine. Bien. Et donc il est parti au Racing Paris, Bolek, et là-dessus, le premier match où Bolek, la saison d'après, Bolek ne jouant pas, Boni tire le corner, le premier corner de la saison, tire le corner, et il a crié automatiquement Bolek, comme il avait l'habitude de le faire avant. Donc vous voyez l'unité du club. L'unité du club, c'est une chose excessivement importante de cette unité
de tous ces joueurs et de toute cette collectivité de la région brasilienne Sud et l'enfant. Bon, là je vais vous parler de la particularité d'Opala. Alors Opala déjà, une chose qu'on ne sait peut-être pas trop, c'est que Opala, dans sa carrière de mineur, tout d'un coup, la faculté de médecine de Strasbourg a voulu faire des recherches sur le sommeil et la récupération. Bon, il se trouve qu'ils sont adressés à mon père. Pour quelle raison? Ils sont adressés au MIT, ils sont descendus au niveau de mon père. Et c'est Opala qui est allé. Spéchek est allé plusieurs fois à des séances à la faculté de médecine de Strasbourg, dans un laboratoire de recherche, où on le faisait, on se remuait sur le vélo, courir sur les tapis, et après, on analysait son sommeil. Le professeur Metz, qui était à l'époque professeur de physiologie, a été affolé de voir les conditions de la récupération de Opala. C'était vraiment, il le citait après les congrès mondiaux, de voir la récupération, à quelle vitesse et avec quel sérieux il récupérait excessivement bien. Et ça, c'est une chose très importante. Au niveau du club, Opala s'est toujours investi. À part peut-être une saison où il a eu des problèmes avec le corps arbitral, il est passé un petit peu dans le handball, il a été gardien au handball, mais il n'est pas resté trop longtemps. Il avait peur en handball, alors qu'en football, il était toujours en première ligne. Et je me rappelle d'une expression qu'il avait aussi entendue. Quand il jouait, il avait été impressionné par le gardien de but de Auchel, on a évoqué le Nord tout à l'heure, Auchel, qui s'appelait Elie Flouchard. Il avait repris l'expression de Elie Flouchard et Spéchek disait « Je veux que les attaquants adverses s'essuient les pieds avant de rentrer dans mes 16 mètres. » Et Spéchek avait une personnalité très forte physiquement et d'autre part, bien sûr, intellectuellement et au point de vue football. Pour notre ami Zima a évoqué mon grand projet, mais j'ai pas dit, puisqu'on est dans cet anniversaire, je pense de dire ouvertement, je serais content d'une cité comme Gracega, qui est une cité polonaise. Parlez-nous dire. Il y a deux noms de rues qui ne sont pas la rue du Château d'Eau et la rue des Vosges. Spéchek habitait au carrefour de la rue des Vosges. Rue des Vosges. Bon, c'est la première fois que je le pose publiquement, mais je demande que cette rue des Vosges porte le nom de Spéchek. Je pense que c'est une chose excessivement importante pour le sport, la communauté polonaise et le sport dans le bassin aussi. Voilà ce que je vous dis. Dites-moi, puisqu'on en est aux questions de commémoration, vous avez quand même déjà fait quelque chose de tout à fait exceptionnel pour Opala. C'est que ses cendres sont enterrées derrière son but, justement à quelques mètres du grillage où les petits vieux et les petites vieilles polonaises du quartier venaient regarder le match, dans le jardin de Ugarenko, comme par hasard, n'est-ce pas? Oui. Et c'était le rendez-vous, n'est-ce pas, de ceux qui ne voulaient pas faire le tour pour aller jusqu'au ticket, n'est-ce pas? Et qui voyaient le match quand même. Vous savez, moi, personnellement, j'ai eu un peu de retard par rapport à la mort d'Opala et j'ai remarqué sa tombe par hasard une fois que le portail rue du Château d'Eau était ouvert. Et je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils l'ont fait. Ça me paraissait, Jacques, ça me paraissait tellement sortir de l'ordinaire que j'ai pensé que jamais ça ne se ferait. Moi, je trouve personnellement que c'est une chose là magnifique
qui a été faite. J'aimerais que éventuellement tu puisses nous dire comment vous en êtes arrivé à prendre cette décision, comment les choses se sont faites. Avec le micro sur ta droite. Ça a été tout simple, hein. Ça a été tout simple, ça a toujours été la demande au parrain Spéchek. Spéchek voulait absolument être enterré au stade. Et ça s'est fait discrètement, tranquillement. Bon, il a été incinéré, donc ça s'est fait tout gentiment, tranquillement. Spéchek n'était pas l'homme à vouloir se mettre trop devant, première ligne et compagnie. Ça a toujours été ça, et les gens au niveau de l'ASCA football qui ont pris cette décision l'ont suivi dans ce domaine-là. Hein. Spéchek, vous savez, il a été entraîneur de jeunes à l'ASCA, il a formé des gardiens professionnels, et il y en a encore qui sont dans le monde du professionnalisme, des jeunes qu'il a formés. Hein. Vous avez encore Jean-Claude Hagenbach, un des derniers qu'il a formé. Jean-Claude Hagenbach est actuellement entraîneur au centre de formation de Sochaux. Il a fabriqué des quantités de... C'était un meilleur homme. Oui, c'est un homme exceptionnel à tout point de vue, Et moi, je voudrais témoigner encore pour quitter maintenant l'ASCA parce que... Je rajouter, c'est que tous les ans, René Arnold était à nos côtés, la municipalité à nos côtés. Maintenant ça a disparu, il y avait toujours un tournoi international de football à Pâques. Et bien, régulièrement, on essayait, dans la mesure du possible, et pendant plusieurs années, on a vu des équipes polonaises qui venaient en général de Nowa Ruda, et on avait aussi le plaisir d'avoir le consul de Pologne qui est venu au stade à Liechtenstein pour voir les équipes polonaises affronter. Dernière chose, je voulais vous dire qu'actuellement, nous vivons la Coupe du Monde de football. Il y a un représentant des bassins Potassi qui est dans les officiels à la Coupe du Monde de football. Il est en la jonction entre l'équipe de France et les organisateurs allemands. C'est Domovic qui habite la cité Rosalmen à Liechtenstein. Donc vous voyez, le monde polonais est encore dans le monde de l'équipe de France. L'histoire n'est pas finie. Alors, si vous voulez bien, rapidement, pour terminer, sur Opala, je voudrais quand même aussi vous donner le point de vue de ceux qui étaient de l'autre côté de la rue de Rhénal, c'est-à-dire ceux de la Maison des Jeunes et de la Culture, n'est-ce pas, où le papa de Daniel a quand même été aide de maison de 56 à 78, 22 ans, et nous savons que Opala était bon partout. Il n'était pas que exceptionnel dans ses buts et au foot. On pouvait le mettre dans un canoë, il était très bon. On pouvait le mettre derrière un filet de volley, il était très bon. On pouvait lui mettre une raquette de ping-pong dans la main, il était très bon. On pouvait le mettre dans un but de hand, pardon, il était très bon. Sur un vélo, comme cycliste également, donc c'était vraiment, j'allais dire, le sportif omnisport, le sportif complet, quoi. L'homme vraiment exceptionnel.